je suis ivoirien, je serai toujours ivoirien. Est-ce que ça vous a inspiré? Le problème des nationalités d'Ivoiriens a trop causé de tort dans notre pays. Et ceux même qui ont pris des armes, ça je pèse bien mes mots, pour revendiquer leur ivoirité, leur appartenance à la Côte d'Ivoire, c'est ceux-là aujourd'hui qui veulent utiliser le supervis de la nationalité pour éliminer quelqu'un. Et le président Thiam, en disant cela, dit, je ne vois pas qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être ivoirien alors que je suis ivoirien. C'est ça. Voilà. Revenons en Côte d'Ivoire et abordons le second point de notre échange, l'assignation en justice affaire Dame Valérie Yapo. C'est vrai que M. Blessy, au cours d'un point de presse hier à la permanence du plateau et d'une conférence à la maison du PDCI RDA, a largement parlé de cette affaire de Dame Yapo Valérie. Mais vous, porte-parole, qu'est-ce qu'on retient de tout ce procès? Madame, merci pour cette question. Voyez-vous, nous sommes en politique. Il y a les aspects judiciaires, mais je pense que en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, la justice, quelquefois, est utilisée comme moyen de règlement des problèmes politiques. C'est ça tous nos problèmes. Et quand vous regardez bien, Madame Yapo Valérie, j'avais donné des conseils ici la dernière fois, ça a été diversement interprété, mais j'insiste pour dire que quand nous allons sur certaines chaînes, quand nous suivons, à un moment donné, tout ce que Madame Valérie Yapo avance comme argument a été déjà dit sur certaines chaînes avant elle, ce qu'on appelle le sous-traitant. Rappelez-vous que sur certaines chaînes de télévision, on avait déjà accusé le PDCI d'avoir fraudé les élections au Congrès. Et aujourd'hui, elle utilise ce thème de fraude de l'élection du président Thiam. C'est une coïncidence quand même assez bizarre. On avait dit que le président n'était pas ivoirien à un moment donné, exclusivement, et qu'il fallait qu'il démontre qu'il s'est défait de sa nationalité française. Au moment où il le fait, on revient encore là-dessus, alors que certains l'avaient déjà dit que dans tous les cas, s'il s'est défait de sa nationalité française, il ne sera pas ivoirien. Plus tard, on a fait ressortir l'article 48. Mais tout ça là, ça dit que chaque fois que les sous-traitants émettent une idée, il y a un traitant en intérieur du parti qui fait le relais. C'est du déjà vu. En fait. Voilà, c'est ça. Donc tout ce qu'on est en train de faire, c'est parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas battre le président Thiam dans les urnes, il faut utiliser la justice pour l'éliminer. C'est tout. Moi, c'est comme ça que je remonte la chose. Sinon, quand on a un bilan inattaquable, quand on est sûr d'avoir bien travaillé pour le peuple, mais quel que soit le candidat, on le fait. Et c'est très grave ce qu'ils sont en train de faire. Chez nous, au village, on dit, le poulet qui fouille trop finit par découvrir les os de sa mère poule. Et cette affaire de nationalité, si on veut regarder, nous aussi, on va soulever d'autres choses. Parce que, dans ce pays-là, nous avons vu des dispositions particulières. Nous avons vu des documents qui ont montré que certains candidats en son temps n'étaient pas éligibles et ces candidats ont reconnu qu'ils ont utilisé la nationalité extérieure. Et on a dû prendre des dispositions particulières pour que les autoriser. À quel niveau ces dispositions devraient-elles aller? Est-ce que ces dispositions étaient définitives ou elles étaient temporaires? Nous qui avons été auprès des gens comme le président Henri Konan Bédié, il ne faut pas qu'ils mettent leur doigt dans notre gorge. Parce que quand on va sortir des choses, on va dire qu'on a accusé quelqu'un. Donc je pense qu'il faut qu'on aille mettre balle à terre, qu'on aille et qu'on se travaille. Le président Thiam ivoirien, il a toujours été, il le sera. Et les binationaux, il y en a plein. Il y en a à l'Assemblée nationale, il y en a dans le gouvernement, il y en a dans le milieu des affaires, il y en a dans le milieu rural, il y en a partout. Il y en a même dans le sport. La plupart de nos grandes performances à l'extérieur, ce sont des binationaux, que ce soit en athlétisme, que ce soit dans le football, que ce soit dans la natation, que ce soit partout, c'est les binationaux. Alors, si être binational, après avoir atteint l'âge adulte, te défait de ta nationalité ivoirienne, cela veut dire que tous les trophées que nous avons eus, ces trophées-là ne sont pas des trophées des Ivoiriens. Ce sont des trophées de leur nationalité qu'ils ont pu acquérir, ou bien des apatrides. Alors qu'il n'y a pas d'apatride. Alors qu'il n'y a pas d'apatride. Oui, pour terminer avec ce dossier de Dame Valérie, pour ceux qui n'ont pas suivi, hier était une journée assez chaude pour le PDCI RDA. Oui, on a vu des députés avec à leur tête le président du groupe parlementaire se faire brutaliser par les policiers. Il faut faire très attention. Et je pense que dans le monde actuel, le président Félix Houphouët nous avait dit que quand on va à la guerre, au combat, l'attaque de l'adversaire est collective, mais la défense du corps est individuelle. Cela veut dire quoi? Nous sommes tous dans les milieux. Demain, chacun rendra compte individuellement.
Parce que il n'est pas normal que des élus de la nation qui veulent marcher librement, qui n'ont pas d'armes, et que les forces de l'ordre puissent les brutaliser. Elles ont le devoir de les encadrer pour qu'il n'y ait pas de débordement. Et nous avons vu des scènes qui n'honorent pas notre pays. Et de plus en plus, nous allons demander des protestations, des marches de manière démocratique. Et je demande, nous voulons que donc les forces de défense et de sécurité puissent se maîtriser pour pouvoir nous encadrer, pour que nous revendiquions. Dans ce pays-là, en 92, on a vu le RDR et le PPAC, en ce moment-là, on a eu le PFPI marcher. En 94, en 95, jusqu'au boycott actif. Et par la suite, on a vu des gens le faire. Je pense que tout cela est derrière nous. On n'a qu'à être civilisé, on n'a qu'à faire les démarches dans la démocratie et puis qu'on avance. La justice n'a qu'à se mettre au-dessus des hommes politiques pour dire le droit. Une justice juste, pour ne pas pour une tautologie, mais aussi qu'ils se disent que tout change et tout passe. Et que quand vous posez un acte, vous en serez le seul responsable pour demain. Et ce n'est pas normal que des députés de la nation soient bousculés. Oui, ce n'est pas normal. Passons au troisième point, la RLE, la révision de la liste électorale. Hier encore, au cours de cette conférence de presse animée par M. Blessi, il a fait un descriptif clair du contentieux électoral hier devant nous, sans entrer dans les détails. Monsieur le porte-parole, nous sommes à 7 mois des élections. Contentieux électoral avec beaucoup de cas litigieux, pas de révision de la liste électorale prévue, plusieurs cas de suspicion constatés. Allons-nous droit vers une élection crédible, libre et transparente, comme vous aimez à le dire? Moi, je pense que c'est une honte. Je pèse bien mes mots pour notre pays. Après avoir revendiqué longtemps que le ministère de l'Intérieur ne pouvait pas organiser les élections parce que dépendant d'un État, mais on a une affiliation de la CEI à l'État qui est pire que celle du ministère de l'Intérieur. Et quand on dit « j'applique la loi avec intelligence », la loi te dit il faut faire une révision électorale chaque année. Et tu trouves des mots, ou bien des astuces, ou bien des alibis pour ne pas le faire parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ayant vidé leur stock, toute révision actuelle est sûre que la majorité de ceux qui vont s'inscrire ne sont pas pour le pouvoir en place. Donc il faut qu'on maintenant interdise ça. Deuxième chose, ce que l'on a ressenti, des femmes qui ont 37 enfants, des gens sans papier, des gens qui ont des certificats de nationalité, pour non, certificat de nationalité. Et je vois un pouvoir ou des organes du pouvoir pour dire, mais l'opposition n'a qu'à montrer. Mais est-ce qu'eux-mêmes ne savent pas que c'est faux? C'est pas bon. Et même des gens en intérieur qui se plaisent, qui commencent à jouer. Mais vraiment, je ne comprends pas. Même si on n'aime pas le PDCI-RDA, il ne s'agit pas du PDCI-RDA, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'image de notre pays. Et on a vu près de 5000 personnes sorties sur la liste de Port-Boué pour envoyer ailleurs. Pareil à Marcory, pareil à Plateau. Partout le PDCI-RDA, à la mairie, on veut les déstabiliser. Donc ça, c'est des choses qui ne peuvent pas aller. Et je dis, les gens de la CEI, un jour, peut-être que ce ne sera pas un bredouille avec nous, mais ils auront à s'expliquer. En ce moment-là, il faut qu'on ne va pas excuser Satan en ce moment-là. Parce que Satan, lui, il est là-bas, c'est quand tu te donnes à lui qu'il t'attrape. Donc il faut que nous fassions très attention. On ne peut pas aller à une élection transparente, crédit, avec une telle liste électorale, avec un tel comité. La CEI est disqualifiée. La CEI actuelle est disqualifiée. Peut-être, comme on le dit au village, c'est quand le chien est serré qui mange la croix que ça accorde. Sinon, vraiment, on ne peut pas aller. Et ils n'ont même pas honte de venir s'asseoir à faire du juridisme mais médiocre. Ça, je ne comprends pas ça. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on s'asseye pour avoir un minimum. Le PDCI-RDA, le PPACI et le FPI ont envoyé des éléments. Ils n'ont qu'à prendre le temps au moins de vider ces contentieux pour qu'on puisse aller avoir un minimum pour aller aux élections. Donc au moins un cadre de concertation. Mais le président de la CEI ne veut même pas recevoir les partis politiques. Pourtant, quand il vient faire, il dit non, j'ai rencontré les partis politiques. Mais il refuse. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le gars du FPI. S'il n'y a pas de cadre de concertation, où on va? Mais, madame, hier on a posé la question à l'avocat. Nous sommes en politique. Nous allons revendiquer par la voie démocratique jusqu'au bout. Et on verra bien. Vous savez, dans la vie, tout ce qui est fait avec honnêteté et avec rigueur et avec la foi finit toujours par gagner. Le philosophe dit,
quand le découragement vient t'avoir, il faut te dire que l'amour et la vérité finissent toujours par triompher. Et nous pensons que la vérité triomphera. Le dernier point que nous abordons est l'exportation et les fuites des produits agricoles. Honorable, nous assistons heureusement à une augmentation du prix du cacao à 2200 francs le kilogramme. Par la même occasion, une ordonnance est prise sur la suppression des exportations illicites des produits agricoles. Pouvez-vous nous expliquer cette ordonnance? Madame, merci beaucoup. Aujourd'hui même, la Commission des affaires économiques et financières a eu à recevoir le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, qui est en charge de ce dossier. Et il est venu avec une ordonnance qui est déjà en activité en fait, parce qu'une ordonnance s'applique immédiatement pour la ratification d'une ordonnance sur l'exportation et la commercialisation illicite des produits agricoles. Nous sommes à la 3e ordonnance. Et nous avons toujours dit au PDCI RDA que c'est un dossier suffisamment important qu'il faut qu'on se réunisse pour prendre une loi ordinaire qui fait appel à débat et qui fait appel à des propositions pour amender. Mais les ordonnances qui ne sont pas discutables ne permettent pas de juguler ce problème. Bon, donc à ce niveau, nous avons reçu le ministre aujourd'hui, nous avons posé un certain nombre de problèmes et nous n'avons pas été convaincus en tant que parti d'opposition et parti qui connaît le secteur agricole en Côte d'Ivoire, parce que les vrais spécialistes de l'agriculture en Côte d'Ivoire sont au PDCIR. Évidemment. Ça, on ne peut pas le nier. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit de dire qu'il y a des produits agricoles, comme le café, comme le cacao, comme l'anacade, qui sont réglementés de par leur commercialisation. L'État fixe un prix et on doit respecter. Ce faisant, ceux qui doivent exporter doivent être agréés et les producteurs ne doivent pas vendre en dehors du circuit normal. Mais à partir du moment où sur les frontières, il y a des offres qui se posent quelquefois à 1 mètre ou à 2 mètres, il y a des commerçants, il y a des producteurs qui sont complices ou qui se font face à l'offre qui se présente de vendre nos produits en dehors. Le PDCI RDA n'est pas contre un contrôle. Nous avons proposé que vu l'ampleur de la montée du prix, il fallait qu'on donne un minimum de 2500 francs le kilo de cacao. Ils ont dit que le PDCI RDA était en train de rêver. Et rêver, il se trouve que près de 50 000 tonnes pour un trimestre ont été exportées illicitement vers les produits. Et on perd entre 50 et 100 milliards de francs CFA de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, on vient de proposer 2200. Nous, on avait proposé 2500. Maintenant qu'on propose, à un moment là, le cacao est fini. À la deuxième campagne, il n'y a plus de cacao. On produit moins de cacao. Donc, on a perdu tout cela. Ils ont mis un comité en place. Dans ce comité, ils ont mis des responsables des forces de l'ordre et des responsables administratifs pour contrôler cela. Mais il se trouve que ceux-là même ont été coupables de corruption, puisqu'on les a démis de leur fonction. Cela veut dire que déjà la structure qui doit contrôler n'est pas. Donc nous, on a dit à l'Assemblée que si on avait été associé, on mettrait peut-être une structure autonome qui aura tous les moyens pour le faire. Bon, le ministre même a proposé qu'il y ait des élus dedans. Moi, je pense que la place des élus, ce n'est pas dans ces comités-là, puisque nous, on est là pour critiquer. Mais nous, PDCI RDA, nous avons toujours lutté pour que le producteur ait les moyens de bien vivre. Le développement humain aussi, c'est les moyens humains. Le producteur, il doit pouvoir bénéficier. Il est le seul, il est le premier producteur de la richesse. La plantation de cacao, la plantation d'EVA, la plantation d'anacade n'est pas financée par l'État. Ce sont des structures privées individuelles. L'État se charge seulement de faire la commercialisation. Et en commercialisant, l'État prend sa part qui est le DUS. Mais il se trouve que le président actuel, avec son parti, le RDR, avait promis que le président allait avoir au moins 60% du prix CAF, c'est-à-dire le prix vendu là-bas. Aujourd'hui, le prix est près de 7 000, 5 000, 60% minimum, c'est 3 000 francs CFA. Il ne donne pas. Pareil pour l'anacade. Le ministre des Finances est venu à l'Assemblée pour dire que le prix CAF, c'est 887 francs. 60% de 887 francs, ce n'est pas 425 francs. Nous, on a demandé 500 francs, ils ne l'ont pas fait. Au Ghana, à côté, 600 et 800 francs. Bon, quand même, c'est difficile. Même si ton chien est bon, il ne faut pas l'affamer et puis déposer la viande là, puis le laisser pour dire non, il ne faut pas manger la viande. C'est ce qu'on veut que les producteurs fassent. Ils ont de la possibilité de vendre leur production. Vous ne voulez pas payer au bon prix. Et puis vous voulez qu'ils ne vendent pas à côté. Si vous vendez, il y a un problème. On a demandé aussi que dans la loi, l'ordonnance,
il est dit que on sanctionne et on sanctionne les moyens qui ont servi de transport fédéral. Mais ils n'ont pas précisé, à tel point que c'est vraiment ça va dans tous les sens. Certains services administratifs bloquent les tricycles, ils les capturent et ils disent, bon, pour venir prendre, ils demandent l'argent. Mais cet argent-là, il n'y a pas de poste comptable pour que ça rentre dans la caisse de l'État et c'est devenu une magouille. Donc tout cela fait que nous, au PDCI, on a estimé qu'il faut une vraie loi qui soit prise après concertation de tous les acteurs, y compris les élus, y compris les services administratifs, les hommes d'affaires, les opérateurs, et qu'on vienne mettre, que chacun comprenne, d'abord, que c'est de l'intérêt de tous pour que l'État ait les moyens pour développer le pays, et ces moyens-là viennent chacun. Que l'État aussi comprenne que les producteurs qui souffrent, eux aussi ont besoin d'un minimum pour vivre, ne serait-ce que ça. Quand on fait le point de ça, alors nous avons demandé qu'il y ait une vraie loi. Nous avons dit qu'en tant que parti politique, qui est pour que l'État contrôle, nous ne pouvons pas voter contre cette loi. Mais en tant que défenseur du milieu rural, qui est pour que le paysan aussi puisse gagner, et comme le paysan ne gagne pas, nous avons voté abstention. Donc voilà ce qui fait. Alors au PDCI RDA, nous avons pris l'engagement que si nous venons au pouvoir, nous allons avoir une concertation avec les producteurs pour s'accorder sur un minimum qu'ils doivent avoir, et Dieu fera que nous viendrons au pouvoir pour le faire. Un mot à ces producteurs que vous défendez tant. Quand j'étais candidat pour être député, j'avais promis à mes parents que si vous me lisez, vous me prenez comme un porte-parole de tout le monde rural. Et je pense que ça, on ne peut pas m'empêcher de dire, chers paysans, dans quelques mois, le PDCI RDA viendra demander votre surplage pour vous défendre. Et la personne que je vais vous présenter en tant que défenseur du milieu rural, c'est le président Tidjane Thiam. Vous aurez à choisir entre votre progrès, votre avenir et le passé qui a été toujours sombre, qui a fait des tromperies. Pourquoi on ne peut plus croire au RHDP, RDA? Voyez-vous, le RDA donne toujours des faux chiffres. À l'Assemblée nationale, le ministre des Finances est venu dire que le taux de pauvreté c'est 39%. Aux Nations Unies, le vice-président a dit que c'est 35,6%. Le ministère du Plan dit 37,6%. Voyez-vous, ils nous ont mis dans ce nuage-là. Que ce soit le taux de satisfaction de l'eau. Le ministre est venu à l'Assemblée pour dire qu'on a un taux de couverture de l'eau potable en Côte d'Ivoire de 94%. Au Congrès, le président dit 74%. Voyez-vous? Pareil pour d'autres chiffres. Trop de différences. Donc, vraiment, on nous mélange avec... Et même le taux d'endettement. Ils nous donnent des chiffres. J'espère que quand on va venir au pouvoir, on ne va pas trouver des poches comme au Sénégal, à des milliards à ajouter à ce qu'ils ont déjà fait. Mais puisque je suis sûr que dans 6 mois, 7 mois, ils ne pourront pas payer les dettes avant de partir. Mais nous aurons ça à payer et nous allons discuter avec eux tranquillement pour qu'il n'y ait pas de vengeance ni revanche et qu'ils acceptent que leur temps est passé et que le PDCI arrive pour régler le problème des Ivoiriens. La team, on vient d'écouter le porte-parole du PDCI RDA et il a été clair. Quelqu'un qui est arrivé en Côte d'Ivoire, qui a porté les armes pour devenir Ivoirien, parce que, disait-il, il était exclu. C'est la même personne qui devient Ivoirien aujourd'hui et décide d'exclure les vrais Ivoiriens de l'élection présidentielle. Redomi Soumaïla, porte-parole du PDCI RDA, sans pitié pour Alassane Ouattara. La CEI et le RDR. Alassane Ouattara, en 2025, ça en est de trop. Il faut donc comprendre, aujourd'hui, toute l'opposition sera unanime sur le fait qu'Alassane Ouattara, étant étranger, a porté les armes et est venu s'imposer. Ce qui m'amuse, c'est que M. Ouattara, si vous perdez aujourd'hui votre nationalité ivoirienne, où vous allez aller? Parce que vous ne pourriez jamais aller au Burkina Faso, ni au Mali, ni dans l'AES. Peut-être le Ghana, je ne pense pas que le président Mahama va vous recevoir. Au Gabon, peut-être, au Lingui. Mais je ne pense pas aussi. Il vient d'arriver. Il veut se créer des relations. Il ne va pas se créer des problèmes à cause de vous, pour vous satisfaire, vous et votre petite personne. Non. Je pense que vous n'aurez plus où aller. Vous serez entre de beaux draps. Donc, il faut vous méfier. Je pense qu'il faut savoir raison garder. Et alors qu'il y a encore un peu de temps, il y a encore un peu d'espoir pour vous, vous devez profiter maintenant pour sauver la situation. Permettez à tous les Ivoiriens d'être candidats. Prenez votre micro et faites un communiqué. Dites même si vous voulez que malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce que les gens ont pu dire, vous préférez admettre tout le monde pour que tout le monde participe aux élections présidentielles.
Dites que vous voulez également qu'il y ait une révision de la liste électorale, qu'il y ait audit. Dites que vous souhaitez que les élections se passent dans de bonne forme, que vous avez toujours été un démocrate et que vous n'êtes pas un dictateur. Dites ce que vous voulez, même faites même de la manipulation, mais permettez aux élections de bien se passer. Je vous assure, monsieur Alassane Dramane Ouattara, vous allez grandir. Même si en ce moment, vous demandez à être candidat, je vous assure que beaucoup d'Ivoiriens retiendront de vous, enfin, il n'était pas si mauvais que ça. Voyez-vous souvent, vous pouvez faire de bonnes choses aux gens. Vous pouvez être dans un groupe, comme aujourd'hui Valérie Yapo. Vous pouvez être dans un groupe, vous menez un bon combat. Tout le monde vous aime, tout le monde vous apprécie. Mais dès l'instant où vous allez trahir ce groupe, tout ce que vous avez fait de bien sera oublié. On va simplement retenir ce que vous avez fait de mal. C'est le cas d'Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui. Tu peux permettre que tout ce que tu as fait de mal soit oublié et on retient simplement ce qu'il y a de bien. Rappelle-toi, les Ivoiriens t'ont aimé et ils t'ont tout donné. Le peuple de Côte d'Ivoire t'a tellement tout donné que je te dois de leur redonner en centuple. Alors faites tout ce qui est à ton pouvoir, mais remets-les leurs candidats. Permets que tous participent aux élections. Et si tu veux participer aussi en négociant avec eux, mais trouver un chemin d'attaque pour qu'à la fin de l'élection en octobre, qu'il n'y ait plus de guerre. Et ceci grâce à toi, tu sortiras grandi de là.